à l'APC de venir se mélanger à une bêtise pareille. Et après, maintenant, ils ont parlé, et quand il finit le tirage au sort, quand il met ça de côté, maintenant, il parle de primaires. Et le PCN propose les primaires maintenant. Il dit que, mais les primaires de quoi? Qu'on va voter les primaires à l'intérieur de l'opposition pour savoir... Ok, qui sont ceux qui vont voter? Qui sont ceux qui vont organiser le vote? Qui va gérer le contentieux au cas où il y en a? Mais bon, un grand internationaliste comme Kamto, il n'a pas encore vu comment ça se passe à l'extérieur. Ouais, c'est vous qui vantez. On peut faire comment avec la bêtise, au fait. On peut faire comment avec la bêtise, au fait. Alors, je poursuis. Alors, c'est ce grand-là qui a démontré que ça ne sert à rien. Parce que lorsqu'on veut faire un primaire, écoute ça, assieds-toi, prends un verre d'eau. Je sais que tu es ignorant de la chose. Alors, c'est ce grand constitutionnaliste, comme tu dis là, qui a dit que non, ça n'existe pas. Quand vous faites un primaire, c'est que j'étais en train de dire les primaires, qui est chargé du contentieux de primaire? Qui est chargé? Qui sont ceux qui vont voter? Comment ça sera organisé? On organise ça comment? Donc, c'est le gouvernement qui va organiser l'opposition dans une élection primaire. On est sérieux là? Il faut être un cabri pour croire une bêtise pareille. Donc, vous allez mettre quelque chose de sérieux qui concerne l'opposition. Et maintenant, c'est le pouvoir qui va venir vous trancher, vous organiser pour que parmi vous sorte celui qui l'a choisi pour venir le combattre. Ça, c'est même quelle bêtise. On cause même avec quoi comme ça, au fait? Mais vous ne faites que dire que c'est une bêtise. Mais pourtant, le leader d'opposition n'a rejoint l'APC. Arrêtez un peu ça. Mais ferme ça. Quel leader de l'opposition a rejoint l'APC? Tu parlais de qui? Le MSC dans l'APC. Je sais pas, je comprends que tu es un ignorant. Tu parles de leader de quelle opposition? Le MSC dans l'APC. Vous racontez même quoi là, au fait? Mais allez faire votre opposition. Ils ont même proposé que Biya pouvait gérer la transition pendant 3 ans. Il y a une autre transition là qui a proposé que Biya gère la transition et puis ils viennent nous raconter les inepties sorties de leur plairie. Mais écoutez, l'APC est là. Mais faites alors maintenant pour vous, on voit. Voilà Konan qui a déjà pris de l'argent et prendre son parti. Vous parlez même au nom de quel parti politique à la fin? Robert Konan a dit qu'il prend son parti. Et c'est même Maurice Kamto qui dit que non, il ne peut pas prendre le parti là, ça doit être à Cabral Libi parce qu'il a été président de ce parti et il est. C'est Maurice Kamto qui dit ça. Lors de sa conférence. Mais je ne sais pas où on va ramasser les brebis. Il mérite bien. Et ils viennent toujours s'incruter là, lorsqu'on parle du MS pour passer leur message. Faites votre panel, on voit. Si vous allez nous voir venir là-bas discuter avec vous, nous on s'en fout. Si vous allez même avoir 50 personnes. On s'en fout de votre machin là. Konan a même déjà pris. Et Konan a dit qu'il veut prendre son parti politique. Et c'est même Maurice Kamto qui dit que non, c'est l'autre qui doit avoir ça parce qu'il a été président, il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Malgré le fait qu'il a dit que le MS ne répond pas, on s'en fout. Est-ce que vous connaissez une seule sortie d'un membre du MS qui a parlé de ça? C'est un non-événement. On s'en fout de ça, au fait. Donc, venez nous raconter les inepties des quoi qu'il faut, le PCN. On n'a pas besoin du PCN pour faire quoi que ce soit. Disons même que le PCN ne parvient même pas à se faire de lui-même. Je ne sais pas quel sera le nom de son prochain parti politique. Alors, nous, on va revenir sur ce qui nous intéresse. Ouais. C'est les 6 milliards. C'est ça qui nous intéresse ici. Alors, si tu veux parler de nos 6 milliards et que tu penses que tu peux cotiser, vas-y. Mais si tu veux nous ramener dans la bêtise qu'on vient de balayer, va faire ça chez vous. Alors, nos 6 milliards, c'est ce qui nous intéresse. En fait, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Oui, merci, ton micro. Merci, ton micro. Miguel, pardon, laisse-moi parler des 6 milliards. On va vider le contentieux raconter ça chez vous, après. Pourquoi tu souffres ici? Tu viens chez les gens souffrir. Tu viens chez les gens souffrir de leur plat de nourriture. Mais pas manger chez toi. Mais tu viens chez les gens souffrir de leur plat de nourriture. Va manger chez toi, on voit. Momo, il est en train de nous distraire là. L'objectif c'est de parler des milliards. Non, mais si monsieur raconte des balivernes et vous dites que je vous distrais, il raconte des balivernes et vous dites que je vous distrais. Bon, je suis en train de parler, il spécule, alors on va des choses et puis... Bon, je pense que peut-être Momo est fier d'écouter ça. Moi, je vous laisse.
Parce que Non, parce que moi, mon frère, et c'est la chose. Non, et attends, d'abord, voilà ferme l'état ça. démocratique que vous voulez. Dis donc, dégage l'état démocratique, il raconte quoi? Tu sais, ici que tu viens avoir la démocratie, tu viens chez les gens leur parler de démocratie, tu vas parler ça chez toi. Et moi, c'est ce qui m'a énervé après qu'on est parti faire le live pour parler des canons. Parce que je pense que quand on fait un live, c'est le message qu'on veut faire passer. Ce n'est pas une contradiction qui nous intéresse. Là, si la contradiction ne nous permet pas de faire passer le message de fond, c'est-à-dire qu'elle ne nous sert à rien. Et c'est ce que j'ai dit dans un live pour que les gens aillent organiser un autre live. Vraiment, les gens n'ont pas pitié d'eux-mêmes, hein, pour parler des canons. Surtout parce que si on organise un live de mauvaise foi comme ça. Et si on ne peut pas organiser un live et faire passer le message, parce qu'on veut absolument donner la parole à la contradiction. La contradiction de quoi? Depuis qu'il raconte sa salitérie, il a ajouté quoi à la chose? Il a passé le temps à dire les choses que tout le monde connaît. Tu es en train de parler, toi-même tu es modérateur, tu peux muter son micro, tu peux le mettre Non, je ne suis plus modérateur chez toi, mon frère. Peut-être que tu as oublié. Mais qui le met? Et j'ai même remarqué que moi, je te... que tu es désabonné de ma part. Je n'ai pas compris le fonctionnement de la chose. Anyways. Bon, pour le moment, ce qui nous intéresse, Kano, c'est les 6 milliards. Voilà, donc c'est pour ça que on n'a pas le temps. On va se battre après la campagne. Je vais te donner les gars. Non, moi je ne me bats même pas. Je regarde seulement les gens du dessus. Ça me fait rire, au fait. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Je regarde les gens du dessus, ça me fait rire. C'est-à-dire, je vais finir en rappelant que quand on fait un live et qu'on ne peut pas passer le message de fond, ça veut dire que le live n'aurait servi à rien. Ce n'est pas une contradiction stupide et inutile qui nous intéresse. Quelqu'un qui vient nous raconter une bêtise de ce qu'on connaît déjà. Mais il ne peut pas aller organiser son live pour expliquer ça et proposer aux gens. C'est-à-dire, il préfère venir raser les murs chez les autres pour l'expliquer la vue de leur esprit. Bon, ok. Alors, le message ici, c'est nos 6 milliards. Mais nous estimons que les 6 milliards là sont peu. Nous estimons que les 6 milliards sont peu. Et pour ceux qui ont un problème avec cette tontine, nous on va tontiner. Si Maurice Kamto veut, il passe s'asseoir à la plage de Gualaluboubou. Ça ne nous dérange pas, nous on va tontiner. Donc, pour ceux qui sont, c'est pour empêcher ceux qui n'ont rien à dire, de ne rien dire, de se rester tranquille. C'est notre argent. On donne à qui on veut. On cotise à qui on veut. Donc, nous estimons que les 6 milliards sont vraiment assez nets. Et il faut qu'on fasse les efforts. Moi, j'ai dit, moi, Kano, j'ai prévu pour ça. Moi, j'ai prévu $5,000. Moi, c'est ce que j'ai prévu. Moi, Kano. Je le dis. C'est ce que j'ai prévu. Donc, que chacun mette de côté sa résolution de ce qu'il a prévu. Parce qu'il faut d'abord penser ce qu'on veut faire. Il faut dire. Parce que la parole est très importante. Il faut le penser, il faut le dire. Il faut le penser sincèrement. Et tu trouveras les moyens de le faire. Donc moi, je pense, et je le dis, que c'est $5,000. Il faut que de mes efforts là, ça soit produit par la grâce de Dieu. Donc que chacun pense le montant et le dit. Et met ses efforts pour que la grâce bénisse et qu'il participe à cette tontine. Et il faut qu'on se rassure, parce que bon, je pense que nous, on est beaucoup plus informés que les gens du pays et du village, comment ils doivent faire pour cotiser. C'est vrai que le MS n'a pas encore sorti la plateforme de la cotisation de ceux qui sont de l'autre côté, mais il est toujours un moyen de cotiser passant par les membres de la famille qui sont restés au pays. Ouais. La même chose comme on envoie l'argent pour qu'ils puissent manger. On peut aussi envoyer l'argent pour qu'ils aillent cotiser. De la même manière qu'on envoie l'argent pour qu'ils aillent se traiter. De la même manière qu'on envoie l'argent pour qu'ils aillent faire pour qu'ils aillent même boire. Parce que quand tu envoies l'argent à un gars, le gars le soir est au bar. Parfois, tu te demandes même s'il était vraiment malade. Donc, ok. Donc, de la même manière qu'on les envoie l'argent pour leurs besoins, là, on peut envoyer cet argent de la même manière. Du moins, pour ceux qui ne veulent pas attendre la plateforme que le MS va mettre en concernant la diaspora. De cette même manière, on peut cotiser à leur nom. On peut les envoyer, même si ce n'est que $50, $100, même si c'est $10, ce n'est pas rien. Donc, pendant que vous envoyez l'argent à quelqu'un au pays, dit que bon, je t'ai envoyé peut-être 200 000. 100 000 là. Quelqu'un dessus, 100 000 là, fait mon transfert là-bas. Il fait le transfert, il filme, il t'envoie. Parce que quand tu fais le transfert dans le truc là, il y a une traçabilité.
Donc, il fait, il prend sa part, il envoie. Et au fur et à mesure, et la personne même qui va aller faire, ça va davantage le plonger dans la chose qui arrive. Et comme le message doit toujours être passé, parce que c'est ce qui nous intéresse, ce n'est pas la stupidité que les gens viennent nous raconter, on ne sait pas trop quoi. C'est qu'il faut davantage continuer à mobiliser les gens derrière les inscriptions. Il ne faudrait pas que les gens mettent carrément les inscriptions et s'attachent simplement à la tontine. Parce que si on tontine et que les gars ne se sont pas inscrits pour participer à l'élection, ça veut dire qu'on aura tontiné pour rien. Donc, il faudrait toujours qu'on rappelle l'essence de la chose, c'est-à-dire s'inscrire massivement et tontiner de la capacité des moyens qu'on peut disposer pour mener la chose à bien. Donc voilà alors ce que moi je dis toujours. Merci, Kano. Je peux parler maintenant, s'il vous plaît. Le boy, c'est juste, attendez un peu, calmez-vous. Monsieur Lipem de Miguel. Parce qu'on ne met pas monsieur devant Miguel, excusez-moi. Monsieur oui, président, c'est mon vrai nom. Oui, monsieur Lipem de Miguel. Vous êtes venu. Exactement. Vous êtes venu sur le panel du MSC. Ici, c'est un panel acquis à la cause du MSC. On vous a fait monter. On vous a donné le temps. Attends, Momo, attends un peu, quelques secondes. Je veux que tu prennes ça. Non, c'est pour t'informer. Oui, j'ai déjà lu. J'ai lu, t'inquiète. Alors, c'est qui ça encore? Vous êtes venu sur le panel. Pauvre mendiant, tu peux. Et la personne a mis ma photo. Ah, d'accord. Monsieur. Il y a les gens qui souffrent après moi. Hein. Monsieur Lipem de Miguel, nous sommes 252 personnes actuellement. Vous êtes venu auprès du MSC. Vous êtes venu. Vous avez cogné notre porte. Ça, c'est un panel de sympathisants du MSC. Les sympathisants. Je n'ai même pas dit un panel du MSC. Nous sommes les sympathisants du MSC. Vous êtes venus, vous avez toqué. On vous a ouvert la porte. On vous a fait monter sur le panel. On vous a donné le temps de parole. Vous vous êtes exprimé, mais vous avez quand même trouvé que les gens du MSC sont trop haineux. Je vais vous rappeler. Moi, je suis rentré dans le live de Cabral Libye. À peine j'ai mis une phrase, j'ai été muté sous la houlette de votre propre président. J'ai été muté. En tant que Camerounais, je n'ai pas le droit de m'exprimer devant votre président, devant votre parti, mais vous avez le droit de venir ici. Vous avez même vu que certains sympathisants ont demandé qu'on vous fasse descendre. Vous avez même mis Kano, qui est un frère de combat, à moi. Vous lui coupez la parole. Je ne vous ai pas descendu. Max Seigneur aurait demandé qu'on vous descende. On vous a gardé. Maintenant, il va falloir qu'on vous rappelle quand même certaines choses qui vous manquent. Lorsque le RDPC poursuivait Cabral Libye, votre président, avec 200 millions de francs CFA, il va falloir que vous ayez la force et la capacité de dire aux Camerounais la raison pour laquelle le RDPC le poursuivait avec les 200 millions qu'il avait refusé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai une autre source venant du RDPC. Je ne peux pas prendre la source du RDPC comme agent comptant. Lorsque le professeur Kamto et le MSC défendaient la victoire du peuple camerounais devant le Conseil constitutionnel et que votre président Cabral Libye ou le président de l'Univers, actuellement président du PCN, déclarait que c'était un candidat de l'opposition qui avait gagné, il a abandonné le peuple pour aller rester aux États-Unis. Et Kamto se battait pour le peuple avec ses partisans. Lorsqu'ils ont organisé des marches, il me revient que certains, dont je ne vais pas citer les noms, auraient pris les militants du MSC à Douala et les remettaient à la police de Biya afin qu'on les torture et qu'il y avait eu des représailles aux faciès. Vous avez participé à cela. Il me revient que les conseillers municipaux du PCRN de Cabral Libye ont voté pour Paul Biya. Jusque-là, nous voulons mutualiser avec vous parce que nous pensons que vous êtes une force et que votre proposition peut faire avancer le Cameroun. Jusque-là, il n'y a pas eu de haine. Lorsque Cabral Libye a gagné les élections législatives, il vous a dit
prenez chacun un bidon d'essence, allez brûler le tribunal. Mais quand il s'agissait du peuple camerounais, de la victoire du peuple camerounais de l'opposition, il n'a pas demandé aux Camerounais de prendre chacun son bidon et de brûler tous les tribunaux qui se trouvent au Cameroun ou toutes les sous-préfectures afin que la victoire soit remise au peuple. Aujourd'hui, vous venez sur notre panel, à nous. Vous nous dites que nous sommes haineux. Et vous êtes sur le panel. Est-ce que nous pouvons le dire sur vos panels? De vous à nous, les qui sont haineux. En fait, vous êtes comme ce qu'on appelle la force du désespoir. Vu que ça cuit de votre côté, il faut que ça se gâte. Mieux Biya reste au pouvoir que Kamto arrive au pouvoir. Merci. Sachez une chose, Kamto est en pole position aujourd'hui. Kamto n'a pas demandé à ce que moi je vienne le supporter. Moi je paye pour supporter Kamto. Écoute bien ce que je te dis. Je paye. Kamto ne me connaît pas, ni de près ni de loin. Mais je sais que c'est un président qui écoute tout le monde. Il me connaît. Il ne veut pas savoir, il ne veut pas que je sache qu'il me connaît parce que peut-être il se trompe souvent, il entend parler que non, on le défend parce que Kamto connaît tous les Camerounais, il défend tous les Camerounais de tous bords, que vous soyez du PCN, du RDPC, tant que vous êtes défendable, tant qu'on viole vos droits, Kamto vous défendra. Donc monsieur, vous voyez ce qu'on va faire? Nous vous avons ouvert notre porte, vous nous avez insultés. On va aussi appuyer sur le bouton. On va vous faire descendre. Comme ça, on va justifier notre haine envers vous. Un modérateur, descendez Miguel et continuez. Nous vous avons accueilli. Vous nous avez craché dessus. Vous avez vous-même pesé ce que vous avez écrit. Quand nous venons chez vous. Non, pour ton honneur, toi-même, descends de toi-même, mon cher ami. D'accord. Et bon, tu te souviens de Libellule, peut-être quelqu'un dans le panel hier. Alors, Libellule écrit ceci. Momo, fais-moi monter, je veux dire 2 mois. C'est-à-dire, voilà les personnes qui sont derrière moi, me suivent tous les jours, mais n'arrivent pas à s'en séparer. Alors, hier, quand je faisais le live, et c'est pas elle, ou c'est il ou c'est elle, je sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme, hein, les faux profils stupides là. Alors, il a écrit quelque chose de bizarre là, et je me suis désabonné de la personne. Alors, la personne a écrit que je mentais, que la personne n'était pas abonnée à moi. Alors, j'ai fait le screenshot. Où il y avait follow back. J'ai seulement montré, tout le monde a vu. Donc maintenant la personne se bat à monter, expliquer. Donc la personne m'a écrit un message que je n'ai pas débloqué pour lui parce que je m'étais désabonné. Donc la personne était abonnée à moi jusqu'au moment où elle écrivait le message. Alors quand j'ai dit mais vous vous abonnez à moi, vous me suivez partout, tout simplement pour dire les sanitaires, mec, quittez derrière moi. Alors comme moi j'étais abonné en retour à la personne, je me suis désabonné. Mais la personne est restée abonnée à moi. Alors la personne écrit en bas que je suis un menteur. À quel moment elle était abonnée à moi? J'ai seulement fait le screenshot, j'ai montré, tout le monde a vu. La personne est partie écrire dans mon profil, dans une demande. Pardon, Momo, fais-moi monter, je vais dire 2 mois quand nous. Mais on t'a dit que je suis là pour débattre avec toi. Misérable. On est là pour faire des choses importantes. Ok. Merci, Canon. Merci beaucoup. Je pense que c'est moi, non, le boy. Non, c'est moi, c'est Duc, c'est moi, s'il te plaît. J'étais là avant. Déjà, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux différents Camerounais. Au fait, ce que j'aimerais dire au peuple camerounais, au fait, c'est que l'économie d'un pays, le développement d'un pays dépend de la confiance qu'on met à ses dirigeants. Il suffit de voir les États-Unis aujourd'hui. À peine Donald Trump est monté, la bourse américaine allait bien. À peine Donald Trump est monté, plein de choses, l'économie américaine lance sans même qu'il ne fasse aucune action, juste parce que il y a la confiance. En finance, il y a ce qu'on appelle la boule financière. La boule financière, c'est-à-dire que, comme la foule pense, l'idée de la foule crée la boule et en réalité, c'est ça qui est vrai. C'est la même chose avec la crypto-monnaie. C'est-à-dire que lorsque tous les individus estiment que la crypto-monnaie va évoluer, ça évolue. Lorsque cette monnaie perd la confiance, ça perd directement. Aujourd'hui, le peuple camerounais a confiance à Maurice Kamto. Moi-même, je suis ici, j'avais jamais pensé, même ne serait-ce que remettre même penser même au Cameroun. Mais aujourd'hui que je vous parle, j'ai envoyé 100 000 francs à 2 personnes, 50 000 pour qu'on tontine sur la compte. Et je vais continuer à le faire sur tous les mois. C'est-à-dire que tous les Camerounais mettent de la confiance à cet homme. Et il est le seul Camerounais, je dis bien le seul, qui permet de faire une telle chose, une telle mobilisation, que tout le peuple est derrière un homme. Parce qu'il a fait des choses, on a vu. Et les Camerounais qui disent que
si c'est que le RDPC gagne encore, machin truc. Il y a un gars là, j'ai oublié son nom, bien c'est Olivier Billet, il a dit, mais les gens du Conseil constitutionnel là, tous les gens qui fraudent souvent là, ce sont nos voisins. On connaît leur maison. Ah bon, c'est à nous de leur dire que vous n'allez plus prendre 7 ans de nos vies. Il s'agit de 7 ans de nos vies. Et 7 ans, c'est très important dans la vie d'un individu. Quand tu es en Occident, quand tu fais tes études, quand tu commences à travailler en 7 ans, tu peux devenir millionnaire. Tu t'organises bien, en 7 ans, tu es millionnaire en euros. Ah bon, il est inadmissible qu'on laisse des individus prendre toujours 7 ans de nos vies et on laisse. Le peuple camerounais n'est plus un peuple défaitiste. Ah bon, que chacun parte s'inscrire sur les listes électorales. On va cotiser cet argent, on va doubler même la somme. On va mettre des personnes qui vont contrôler. Moi, j'étais au Cameroun dernièrement. J'ai causé avec un gars qui suivait les élections. Je lui ai dit, mais te voilà, tu souffres. C'était pour une occasion spéciale. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai dit, mais te voilà qui souffre tout le temps. Tu me dis que quand tu contrôles les élections, il m'a expliqué que quand il vient contrôler les élections, le matin, quand les gars du RDPC arrivent, ils les font manger. À midi, quand les gars du RDPC arrivent, ils les font manger. Quand ils demandent à l'opposition dit attendez après. Et le soir, les gars du RDPC les font encore manger, ils les font boire, ils les donnent une petite enveloppe. Quand ça se passe comme ça, eux-mêmes ils prennent les urnes, ils donnent aux gens du RDPC, ils disent que bon, prenez alors, vous partez faire avec. Malheureusement, Paul Biya a tellement affamé le peuple camerounais que on ne peut pas changer ça. Alors, la seule chose, c'est que là, on va leur dire que vous n'aurez plus besoin du gars du RDPC pour manger. Si vous voulez manger, le MS vous donne aussi à manger et vous restez conscient. Ah bon, on doit cotiser pour faire l'équilibre des forces. Ce n'est qu'en équilibrant les forces. Et il est inadmissible qu'un leader sacrifie sa vie. Ça fait plus de 13 ans que Maurice Kamto se bat pour nous. Il sacrifie ses ambitions. Il sacrifie tout. Vous voulez encore qu'il sacrifie son argent pour venir sauver vos vies à vous? Il faut être fou pour croire qu'un individu comme ça existe. Et Maurice Kamto a dit qu'on ne va pas rester dans les théories. Il n'est pas Jésus. Il n'est pas Moïse comme les autres ont créé leur Moïse, leur Jésus, leur je sais pas trop quoi. Il a dit qu'il est un humain et il a besoin de nous. Soyons derrière un leader qui nous rassemble. Soyons derrière un leader qui nous permet de rêver, qui nous redonne la confiance à ce pays que nous aimons tous. Et il y a quelque chose qui s'est passé à Ebolova dernièrement et qui m'a tellement plu. Et c'est pour ça que moi j'adore le peuple du Nord. Parce que parfois les autres peuples en bavardent beaucoup, on fait... mais les gars du Nord ne bavardent pas, ils ont les actes. Et c'est pour ça que même les Sénégalais sont les actes. Quand l'imam est venu avec le retour de ce qu'Atanga Diaré dit, le gars se pointe à la mosquée, il commence à dire oh, Allah, monter, truc descend, il faut soutenir Paul Biya. Le peuple l'a pourchassé. Il manquait un peu, on allait le lyncher. Et c'est maintenant comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on va équilibrer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 7 ans de nos vies. Et il est inadmissible que je me réveille le matin, je regarde le président de l'Assemblée nationale, c'est un vieux crognon. Je regarde le président du Sénat, c'est un vieux crognon. Je regarde le président de la République, c'est un vieux crognon. Et j'ai un gouvernement qui a pour seul programme politique, c'est est-ce que je vais encore vivre demain? Il est inadmissible. Notre seul programme politique de Paul Biya, c'est est-ce que le lendemain il va encore vivre? Et les Camerounais qui ne veulent pas se battre maintenant que ça va être le moment de la mobilisation totale, sachez que ce qui est sûr, c'est que Paul Biya, si ce qui tente de dire qu'on le laisse encore, il va mourir. Il va mourir avant les 7 ans là, et quand il va mourir, le désordre qui va arriver, non. Juste les gars qui sont en bas là, eux, ils ne nous aiment pas. Maurice Kamto, il nous aime. Maurice Kamto fait tout pour limiter la casse. Il y aura forcément peut-être la casse. Mais ça arrive. Mais il fait tout. Mais ceux qui sont en bas de Paul Biya là, eux, ils ne nous aiment pas. Eux, ils sont prêts à nous vendre tous pour conserver leur pouvoir. Ah bon? Moi, je dis que j'ai essayé de parcourir plusieurs panels. Il y a les Camerounais qui ont une mauvaise foi mystique. Et ça ne sert à rien de les convaincre. À un moment, on va se mettre sur ceux qui veulent vraiment changer. Il y a des gars que tu vas tout leur dire. Ils vont trouver une pirouette. Il sait que ce qu'il dit ment. Il sait que ce qu'il dit est faux. Il ne t'écoute même pas. Il t'entend seulement, tu parles juste pour te perdre le temps et te perdre l'énergie. Et tout ce que tu vas dire, tu vas causer avec lui pendant 5 heures de temps. Après, il va dire, je n'en disconviens pas, mais chacun va rester avec ses idées. Et au final, ça n'avance pas. Il faut qu'on se focalise sur des vrais combattants. C'est-à-dire que ceux qui sont convaincus là,
on réaffirme leurs convictions, de telle sorte que le moment venu, ils puissent être prêts pour se mobiliser. Ah bon, les gens comme celui qui est descendu tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont tellement de mauvaise foi que tout ce que tu dis, ça va rien faire. Et tout ce qu'il va te dire, il sait lui-même qu'il ment. Il sait lui-même qu'il est dans le faux, mais il va rester dans sa logique de faux, juste pour la théorie de mieux vaut on perd tous. Alors moi, la seule chose que je vais dire au peuple camerounais, c'est 7 ans, c'est important. 7 ans, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Nous sommes à l'ère des opportunités. Et 7 ans dans ta vie, tu peux faire des choses. Camerounais qui part prendre le riz de 15 000, qui s'aligne. En 2025, le Camerounais paye son agent. Il s'aligne toute une journée. Il paye toute une journée. Ça dit que, vous savez ce qui représente une journée dans la vie d'un individu. Mais les Camerounais savent que leur journée est tellement inutile. Ils sont tellement dans le chômage qu'ils préfèrent s'aligner. Il part payer le riz. Et on lui dit que pour payer le riz, il donne sa carte d'identité. Pour le riz. Quand ce sera le poisson, il va donner son titre foncier. C'est quoi ce pays? Pourquoi les Camerounais acceptent qu'on les traite autant comme des animaux? Bon, la seule chose que je dis au peuple, cotisez. Cotisez dans tous les pays. Donald Trump, qui est un milliardaire, pendant sa campagne, les gens ont cotisé. On a vu Elon Musk a cotisé. Et après, Elon Musk a eu le retour sur investissement lié à la confiance. Je vous dis que l'argent et la richesse d'un pays, d'abord, dépendent de la confiance qu'on donne aux institutions. Elon Musk, en une journée, il a gagné 27 milliards. Juste parce que, comme il s'est rapproché de Trump, on a vu la confiance, ces entreprises ont pris la valeur. Et c'est ça qui va se passer au Cameroun. Ça ne sera pas à cette même proportion, mais rien que la confiance, la diaspora va rentrer. Il y a plein, on a tous des projets. La mentalité camerounaise qui est actuellement là, il y a plein, ce n'est qu'un homme comme Maurice Kamto qui va chercher à son tour les Camerounais soient des gens meilleurs. Aujourd'hui, moi-même, j'avais décidé de me plier dans l'individualisme camerounais. Mais s'il y a un seul homme qui me fait prendre mes soirées, réfléchir comment j'organise mes finances pour penser Cameroun, qui me fait dormir Cameroun, qui me fait rêver Cameroun, qui me fait même croire qu'un jour je pourrai encore rentrer, poser mes valises dans ce pays, c'est Maurice Kamto. Et on a besoin d'un homme qui nous donne cette confiance-là. Et que les gars du RDPC qui pensent que toutes les années, aujourd'hui, sachez que Paul Biya est tellement vieux que même l'armée ne peut plus soutenir un tel homme. L'armée ne pourra plus être derrière cet homme. Parce qu'avant, on voyait quand même la possibilité de dire qu'il est encore là. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas d'option B. C'est Maurice Kamto ou rien. Et cotisez, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci. Cédric, allez-y. Oui, bonsoir à tout le panel. Bonsoir et mes enfants. Merci, Momo. J'ai répondu à la personne qui se masturbait en bas là. Au travail que nous sommes en train de faire. Et moi, quelque chose me fait rire particulièrement, monsieur Momo. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que les Camerounais sont. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Maurice Kamto donne les insomnies aux gens. Mais pourquoi quand je dis que je vais voter Maurice Kamto et que je vais cotiser pour l'initiative, ça fait mal à un Camerounais? C'est pas la maladie, c'est pas la folie, ce n'est pas la peur du changement dans notre pays qui vous fait avoir peur. C'est quoi le souci? On dit à quelqu'un, ok, voilà, vous supportez Cabral Libi, vous supportez Paul Biya, moi, laissez-moi supporter le MRC. Laissez-moi supporter Maurice Kamto. Vous m'en voulez pourquoi? Mais à un certain moment donné, chers frères, et je suis monté parce que, bon, j'aime beaucoup rester aussi en commentaire, essayer de tapoter et tout, et participer depuis le bas. Mais je monte particulièrement parce que ce monsieur-là, avec des questions, c'est quoi le problème si le MS ou si Maurice Kamto ne part pas aux élections? Allez faire votre choix ailleurs. Qui vous a dit que dans une république, on doit tous être des renoms? Maurice Kamto ne peut pas faire l'unanimité, je suis désolé. Mais tout ce qu'on vous demande, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs camerounais, c'est de savoir que nous devons être les vecteurs de changement dans notre république. Si vous trouvez que le programme de Cabral vous arrange, moi j'ai dit nous sommes en politique. D'autres vont venir dire on veut un candidat unique. Qui vous a dit dans quel pays du monde dans quel pays au monde vous avez déjà vu une candidature unique dans un pays où on dit il y a la démocratie? Maurice Kamto est allié ou à l'heure actuelle a fait une coalition avec plusieurs partis politiques dans l'APC. Et dans le parti MRC ou dans l'APC,
on vous a donné la stratégie, on vous a dit il y a un homme qui est déjà en tête. Si ça vous arrange, venez. Si ça ne vous arrange pas, restez chez vous. En quoi est-ce que c'est un problème là-bas au Cameroun? Même ce qui est régi par la loi, c'est-à-dire la levée de fonds, les cotisations qu'on est en train de faire, la loi l'autorise au Cameroun, mais vous trouvez quand même les moyens de dire que c'est l'escroquerie, c'est l'arnaque. Pourtant, votre propre constitution ou vos propres lois au Cameroun encadrent ça. Ça ne dérive pas d'une folie. À un certain moment donné, vraiment, chers frères et sœurs camerounais, vous fatiguez à un certain moment donné. Laissez-nous, moi particulièrement. Vous êtes venus ici, on vous a accordé à un certain moment donné la parole. Mais vous étiez les premiers à dire que vous êtes haineux. Je suis haineux parce que je suis monté sur un panel. J'ai dit je supporte Moïse Kamto. Je vais voter Moïse Kamto. À ce prix-là, vous me traitez de haineux. Vous me traitez de quelqu'un qui est radical. Vous me traitez de quelqu'un qui ne veut pas le changement dans mon pays. Mais j'ai bien envie de vous dire que s'il y a une personne qui a pris de son temps, qui a même, c'est-à-dire qui a été en prison avec ses militants, c'est le MRC. Votre PCN, moi je n'ai même pas souvent trop envie de parler. Le PCN, quand on avait incarcéré les militants du MRC et tout, je n'ai jamais vu ces partis, soi-disant de l'opposition, qui sont sortis et disent que, en temps, ces militants sont incarcérés pour rien. Tout au contraire, certains des leurs sont allés publier sur certaines pages qu'il faut respecter la loi camerounaise. Mais, ça fait plus d'un mois aujourd'hui, certains militants du MRC ont été condamnés de 6 mois d'emprisonnement ferme, après avoir fait 4 ans de détention provisoire. Mais dans notre République, ça ne dérange aucun Camerounais. Certains, autant pour moi. Ça ne dérange pas les gens d'en face. Mais vous voulez nous venir nous faire les leçons de morale? Vous voulez venir nous donner les conseils parce que en temps, vous savez très bien que au Cameroun, pour faire une bonne campagne, pour toucher les 10 régions du Cameroun, pour toucher les Camerounais même à l'international, il faut les ressources. Et ce n'est pas pour rien que la constitution ou les lois du Cameroun ont autorisé justement les partis politiques de demander à leurs sympathisants et militants de cotiser ou de contribuer justement pour cette initiative-là. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça vous fait autant mal. Mais je vais vous demander, vous, les détracteurs du MSI là, allez faire vos panels, allez créer vos panels. Quand vous faites vos panels là, on n'est pas pour venir, on n'est pas là pour venir critiquer. On n'est pas là pour venir vous critiquer. Que chacun mène son combat. Au Cameroun, il y a tellement de problèmes jusqu'à... Pour nous, au MSC, notre combat, c'est le RDPC. Et tous les partis alliés au RDPC. C'est ça notre combat. Notre combat, c'est de pouvoir donner un nouveau... C'est-à-dire que de pouvoir donner un nouveau souffle de vie au Cameroun. Si pour vous, combattre le MSC, c'est votre stratégie, tant mieux. Mais on vous invite à choisir n'importe quel pan de problème et vous vous attardez sur ça. Il y a trop de problèmes au Cameroun aujourd'hui. Arrêtez la distraction. Et déjà, on vous a fait comprendre que au Cameroun, on n'est pas obligé tous de se mettre ensemble. Ça doit être clair. Il y a l'APC, il y a l'ATP. Jusqu'aujourd'hui, vous avez dit qu'il fallait lancer les dés pour choisir le candidat de l'opposition. Vous avez dit qu'il fallait que c'est le RDPC qui organise la transition. Mais jusqu'aujourd'hui, ceux-là même qui étaient appelés à être dans cet ATP-là, tous les partis politiques, ils ont déjà leur candidat à l'élection présidentielle. Vous faites ça comment? Vous convenez avec nous qu'aujourd'hui, on a la meilleure stratégie parce que vous vouliez qu'on entre dans cet APC-là ou dans cet ATP-là et tout ça et que le RDPC vienne s'introduire pour continuer à nous affaiblir. Vous avez raté. Et Moïse Kamto est beaucoup plus futé et intelligent que vous. Vous allez confumer, comme quelqu'un a dit sur un panel hier. On va vous faire la politique. On va vous faire la bonne politique. Vous allez comprendre que ici au MSC, il n'y a pas de gens qui n'utilisent pas leur cerveau pour réfléchir. Il n'y a que des trous, comme certains d'en face, que je ne veux pas citer certains noms pour ne pas vous donner un peu de poids. Il n'y a que des trous comme vous, je dis bien vous, des trous. Des enfants qui ne peuvent pas prendre leur destin en main, qui ne peuvent pas réfléchir avec leur cerveau. Quelque chose qui est encadré avec la loi de la République. À quel moment vous êtes sorti pour dire qu'un Camerounais, quand il remplit toutes les conditions comme Moïse Kamto, il a l'âge, il est obligé d'avoir même les signatures qui vont au Cameroun. Aucun Camerounais
ne peut sortir pour dire que non, ça ne se passe pas comme ça dans une république. Quand un fils ou une fille du Cameroun remplit les conditions pour présenter sa candidature présidentielle, vous êtes obligé de donner ces signatures-là. À quel moment ces gens d'en face sont sortis pour défendre les voix des Camerounais qu'on a levées sur les listes électorales? Personne. Moïse Kamto l'a fait. Vous voulez qu'on continue à citer? Ces gens d'en face-là, combien d'eux ont reçu des balles ou combien d'eux sont incarcérés à Konengi, dans nos prisons aujourd'hui, par rapport à leur prise d'opposition? Personne. Vous faites la politique du ventre, vous faites la politique de la mangeoire pour venir manquer le respect à quelqu'un qui veut propulser le Cameroun, quelqu'un qui veut donner un nouveau blason au Cameroun. Mais vous êtes sérieux? Mais on vous dit, hein, Max vous a dit tout à l'heure ici, qu'en 2025, là, nous, on va dégager le RDPC, autant pour moi, devant nous. Et tous ceux-là qui vont se mettre aux côtés du RDPC pour nous déranger. Parce que le peuple est debout. Et nous avons dit ici que ceux qui viennent dire ici, qu'on sait déjà que les CAM, la Cour constitutionnelle, tout ça, on s'en fout de tout ça. Il faut savoir que dans une révolution, dans un pays où il va y avoir le changement, les hommes ou les fils et filles de ce pays, la masse critique est importante. Et c'est pour ça que nous appelons les Camerounais aujourd'hui d'être les vecteurs de changement, d'être ceux-là qui vont défendre les droits, les lois de la République. On en a marre de voir comment certains individus continuent à supporter la marmaille, continuent à supporter ceux-là qui viennent, c'est-à-dire qui font l'opposition de l'opposition. En l'occurrence, regardez ce que Eli Bilobé fait avec son journaliste frelaté d'Info TV, qui organise carrément des lives pour dire qu'en réalité, l'argent que Moïse Kamto veut organiser ou veut qu'on cotise, c'est pour détourner l'argent des Camerounais. Toujours en train de salir ceux-là qui veulent le changement au Cameroun. Mais à un certain moment donné, ça va changer. Momo, c'est ce que je voulais dire. En disant que, chers frères et sœurs, cotisons massivement parce que c'est-à-dire que on doit sauver notre Cameroun. Et sur ce, sans vous mentir, il faut de l'argent. Parce que le RDPC, ils ont tous les moyens de l'État. Ils ont même comme on dit que les autres États ne financent pas les campagnes. Il faut savoir que ces gens-là, ils reçoivent l'argent de partout. Ils prennent même l'argent que les États-Unis envoient ou que telle banque donne pour financer leur campagne. Et nous sommes condamnés à nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous devons péter la barre des 6 milliards et aller même à 20 milliards pour permettre éventuellement à chaque Camerounais ou encore à ceux-là qui vont suivre les votes de pouvoir s'implémenter partout là-bas au Cameroun. Voilà ce que nous voulons. Pétons cette barre-là parce que nous sommes capables de le faire. Ne prenez pas seulement le savon, ne prenez pas les huiles, ne prenez pas les pagnes pour condamner votre avenir de 7 ans et de peut-être plus. Nous avons la possibilité de donner 2 ans, 200, 500, 1000 francs pour changer notre vie. C'est ça que nous voulons au Cameroun. On ne vous dit pas la vérité. La cotisation est légale. Qu'on ne vienne pas vous mentir que non, oh, c'est pas et tout, on veut voler. Non. Légalement, c'est pas interdit. Et c'est ce que les gens doivent vous dire. Magnifique. Et on va cotiser. Momo, pardon, il faut pas. Ceux qui sont en bas là vont rester. Si on vole ma libellule là. Ma libellule là, Momo. Elle va rester jusqu'à ce que je quitte le live. Elle ne partira pas. Hein. Je te promets. Non, mais elle a même fait sa demande. Même si on fait quoi, elle va rester. Elle a fait sa demande. La libellule est du MSC, non? Elle était scrutateur. Non, je ne sais pas si elle est du MSC ou pas. Elle est du MSC. Mais moi, je veux te dire quelque chose. C'est que il y a les gens qui font semblant et qui dérangent. Nous étions dans un panel hier. C'est pour ça que j'ai demandé, mais tu me suis pourquoi pour venir m'insulter à tous les coups? Mais pourquoi tu me follow? Et c'est pas la première fois. Dès que je dis, oh, Canola, tu es comme ça, tu es ceci, oh, tu ne peux... J'ai dit, mais tu me suis pourquoi, au fait? Laisse-moi. Alors, je me suis désabonné de la personne. J'ai dit à la personne que bon, déjà, je t'avais comme abonné en retour, je me désabonne. Donc, je te laisse. La personne écrit que je mens, qu'elle n'était pas mon abonné, que c'est faux. J'ai seulement fait le screenshot parce que quand tu te désabonnes, il y a follow back que je viens de montrer. J'ai remonté seulement. Elle m'a même écrit que j'ai bloqué. J'ai dit, mais quelqu'un ne veut pas que tu l'écris, laisse-le. Pourquoi tu dois me suivre dans tous les panels pour essayer de me dire quelque chose de stupide? Que tu sois du MRC ou pas, mais ça ne te valorise pas.
qui est derrière moi, en fait. Et elle est toujours là, et elle sera toujours derrière moi pour me raconter des inepties, au fait. Pour raconter les choses inutiles. Elle est là, elle va rester là. J'ai dit, maman, elle va rester là jusqu'à ce que je parte. Tu sais pas ce qui ne va pas avec les gens. J'ai même bloqué, toi-même, j'ai mis je t'ai montré le screenshot de débloquer la personne. Mais je ne veux pas. Mais elle va rester là jusqu'à ce que je parte de live. Donc, laisse-la en bas, elle va m'accompagner comme d'habitude et on continue le débat. Et celui qui a estimé que quand on ne peut pas cotiser $5 000, c'est parce que je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas montrer le cas. Je l'ai déjà montré une fois. C'est là. Ça ne souffre de rien. Et ça, c'est peut-être même le minimum. Si je m'occupe d'une orphelinat, c'est $5 000, c'est quoi, au fait? Il vous racontait même quoi? N'importe quoi, là. Continuons. Momo, vous allez vous faire mal jusqu'à vous blesser de vous-même. C'est mon argent, je donne à qui je veux. C'est le temps de parole. Pourquoi vous souffrez à la place de mon argent? C'est le temps de parole de Jojo. Jojo, après Jojo ou Niobé, John. Pan Christian, tu vas rebondir quelques minutes avant, hein, mais juste 1 minute parce que tu es là, tu as déjà quand même eu ton temps de parole. Est-ce que Jojo est là? Momo, mets la photo là en grand. Je sais pas pourquoi tu veux. Oui, je vais mettre ça en grand. Est-ce que Jojo est là? Je vais mettre ça en grand, Max. Max, toi, les gens doivent lire ce qui est là pour pouvoir contribuer. Et restons concentrés, les gars. Laissez tous ces problèmes de personnes et des égos là, non. Restons concentrés sur notre objectif, franchement. Il y a des personnes importantes qui nous suivent. Vous ne le savez peut-être pas. Moi, particulièrement, quand je suis quelque part, il y a des gens que vous ne pouvez même pas imaginer qui sont là et qui nous suivent. Et quand je me tourne, je reçois des messages WhatsApp où c'est un peu bizarre. Restons concentrés, les gars, s'il vous plaît. C'est très important. Nous sommes à une période vraiment très cruciale. Il faut laisser tous les petits problèmes, les petites querelles ou n'importe quoi là. Laissez ça de côté d'abord. D'accord. S'il te plaît, remets juste l'image là en grand. Oui, Max, je vais remettre l'image. J'ai fait juste basculer pour que la personne sache que après elle, c'est elle. Est-ce que Jojo est là? Si Jojo n'est pas là, on passe à Pain Croustillant. Pain Croustillant, ça fait longtemps que tu n'as pas rebondi. Si Pain Croustillant n'est pas là, attendez, je descends même tous ceux qui ne sont pas là. Excusez-moi. Oumniobé, vas-y. Ok, salut à tout le monde. Bon, moi, je voulais venir sur ce que je voulais commencer parce que c'est du Kadji. Parce que, et après, les trucs des Limbilo, qu'il passe le temps à raconter partout, comme quoi. En fait, il faut savoir que les Camerounais normaux savent que Kamto a plus de légitimité. De par la dernière élection, hein, pas l'élection présidentielle, l'élection législative et municipale, là. Si tu prends le journal Le Monde du 10 février, c'était le journal Le Monde, voilà, 10 février 2020, il te démontre que le boycott et l'appel au boycott de Kamto a gagné l'élection. C'est le journal Le Monde qui le titre. Hein. Et je vais dire quoi, en fait? Ils le disent pourquoi? Ils le disent parce que j'ai lu les chiffres là dernièrement, ça c'est pour les personnes qui passent le temps à dire Kamto n'est pas allé aux élections, donc il n'est pas représentatif. Faites très attention. Il est la personne la plus légitime. On avait 6 900 928 inscrits aux élections. D'après les chiffres de Paul Biya. Paul Biya dit que lui, il y a eu 43,8% de participants. Le journal Le Monde dit qu'il y a eu moins de 25%. Donc les Camerounais, si on veut aller sur la base là, le taux d'abstention, si on prend les calculs du journal Le Monde, ça dit Kamto qui a appelé au boycott, les Camerounais ont répondu à plus de 65%. Si on prend même les chiffres de Paul Biya, tu vas te rendre compte que les Camerounais ont boycotté parce qu'ils ne sont pas allés, à supposer qu'ils ont suivi la voie de Kamto, parce que Cabral Libi et Paul Biya avaient dit qu'ils partaient. Kamto a dit qu'il ne part pas. Ceux qui ne sont pas partis, ils sont plus de 56% d'après les chiffres de l'État du Cameroun maintenant. Donc pour ceux qui passent le temps là avec les Limbilo, eux-mêmes savent que
Kamto a une grande légitimité, une grande représentativité auprès des populations. Ça fait même peur. Ça fait peur parce qu'il peut même venir vous enlever là-bas. De la manière qu'il est en train d'engager tous les segments de la société là, tu vois tout le monde, c'est-à-dire tout le monde s'intéresse, c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Donc pour ceux qui passent le temps à dire que Kamto n'est pas aux élections, faites attention, vous êtes en train de le crédibiliser. Parce que si on veut prendre vos chiffres, il a gagné. C'est le boycott qui a gagné et c'était lui la voix du boycott. Mais ils sont à plus de 65% d'après les organisations internationales et plus de 56% d'après Paul Biya lui-même, d'après les statistiques de Paul Biya lui-même. Donc, faites attention à vos mots parce que quand vous dites ça, moi, ça me conforte. Et moi, je ris parce que je vois sa représentativité et sa légitimité. Bon, maintenant, pour chuter sur... il y a un truc que c'est du qu'a dit concernant ceux du PCRN là. Vraiment, moi, je ne comprends pas les gens. C'est vous qui dites souvent, Elie Mbilobe et lui, le perroquet là, et certaines personnes, qu'on n'a pas souvent assez de scrutateurs dans les bureaux de vote. Mais être scrutateur pour je sais pas, pour 2 heures ou une journée, mais on paye, non? On paye, non? Ce que l'État donne aux partis politiques pour la campagne et tout, est-ce que ça peut payer ces scrutateurs seulement et faire la campagne? À quel moment vous trouvez encore logique de venir critiquer le président Kamto? Moi, je ne comprends pas. Je vois des personnes avec des esprits obtus comme nous, c'est quoi là, dire que non, on va bloquer la quête. Mais attendez. Je ne sais même pas si nous-mêmes les Camerounais, même on se comprend même en fait. Personne ne quitte le chez lui de gaieté de cœur. Nous tous, on a fui. Quoi qu'on dise, que ceux qui ont pris l'avion ou ceux qui sont venus à pied, on a tous fui. C'était chaud. Et on a eu des moyens différents pour arriver n'importe où nous sommes. Et vous êtes contents. Parce que quand vous arrivez au pays, vous êtes les dieux, vous êtes les présidents. Non mais frère, à quel moment à quel moment c'est qu'il fait n'est pas logique? C'est après vous qui allez nous dire ici qu'on ne peut pas prendre des scrutateurs. Il est en train de mettre toute une politique pour ça. Et puis même, c'est notre argent, non? C'est-à-dire, j'ai mon argent dans ma poche, tu me dis à qui il donne. Vous faites ça comment? Moi, je comprends pas. Donc, vous nous vraiment. C'est-à-dire, vous nous aimez tellement que vous voulez même déjà nous dire à qui on va donner notre argent. Votre argent, Paul Biya prend ça, il gale, et Brenda achète les sacs ici avec partout. Elle achète les sacs aux filles ici, elle mange le tot avec des filles ici partout. Devant vous, ça ne vous gêne pas. Ce que nous on a dans nos poches, ça vous gêne. Mais moi je pense qu'il y a un problème, un grand problème de psychiatrie dedans. Parce que ça c'est la magie. C'est-à-dire l'argent du peuple camerounais. On voit comment Biya est en train de manger ça ici, là dehors. Les évacuations sanitaires, et ceci, et cela, et les sacs à 17 000 euros, non, mais, ça ne gêne pas ces personnes-là, hein. Ça ne les gêne pas. Mais nous, là, quand on va vouloir cotiser là, ils sont gênés. Non, frère. Moi, je pense qu'il faut vous soigner. Et moi, je veux aussi justifier en disant que, il faut comprendre un peu la psychologie des Camerounais. Beaucoup de personnes, dans ce genre de situation, s'ils préfèrent prendre le côté du plus fort. Genre, on se met du côté du plus fort et regarder les autres de haut. C'est-à-dire, les gens même disent que je suis du RDPC et quand tu regardes même la condition de la personne, mais tu veux mourir de rire. C'est-à-dire, il est du RDPC, on l'évacue aussi quand il tombe malade, il vient se soigner à l'hôpital de machin de Paris. Moi, je veux poser la question, hein, parce que ça me fait rire. Quand quelqu'un dit qu'il défend le régime, je dis, mais de près ou de loin, tu gagnes quoi dedans? Quelqu'un comme Samy qui a fui. Un gars comme Samy qui a fui. Moi, je vais le citer. Pas pour faire sa publicité, mais il a fui. Il est arrivé où c'est en Égypte, où c'est où? Il est entré dans le bateau. Il a beau ça. Moi, je lui donne d'abord le café parce que c'est un gladiateur. Pour ça. Mais tu arrives là, tu as fui le pays. Tu arrives ici, tu le soutiens encore comment?
pire même, tu combats même ceux qui veulent. Et s'il te plaît, il est d'abord très très mal laid, ce Sami. Très mal laid. Je te jure, mon frère. Vas-y. Et pire même, tu combats même les personnes qui se battent, parce que quand tu regardes même ceux qui se battent, et que même les grands frères qui nous ont engagés, les Max, les Calibri et tout là. Quand Momo, tu les as vu regardes, tu as vu la vidéo de Damungo où Sami dit il insulte un gars disant que le gars doit aller apprendre le français. Et on dit la liste électorale et les listes électoraux. Et il répète à plusieurs reprises. En tout cas, j'ai vu ça sur la page de Damungo. J'ai ri jusqu'à être fatigué avec sa tête et les oreilles écartées comme ça. Et il répète même, hein, il redit à la personne que la personne doit aller à l'école. Même quand les gens qui défendaient le RDPC là, je voulais les voir en vidéo. Quand j'ai vu Sami, j'ai dit, mais c'est même le lait machin, c'est qui parle. Ils n'ont aucune raison, aucune raison de le défendre, ce truc-là. Moi, je dis, je ne comprends même pas je ne comprends pas ces gens. Moi, je me pose un jeu si vraiment eux-mêmes sont des Camerounais. Frère, je te jure. L'autre qui vivait dans un couloir, vraiment. Parfois, tu te demandes qu'est-ce qu'on vous fait même, en fait. Mais c'est comme s'ils sont malades. Tu vis dans un couloir. Et attends un peu, je vais en 30 secondes. Mais nous sommes en train de nous battre pour créer, du moins, pour empêcher que les 2000 Camerounais qui doivent être déportés soient déportés. Et nous avons introduit le dossier de presque 500. Mais est-ce que tu sais que j'ai dit aux gars que moi je ne participe plus? Parce que tous ceux qui ont effacé leur Facebook et leur WhatsApp et leur machin, moi je ne suis pas avec eux parce que je ne vais pas me dépenser pour les imbéciles qui nous insultent et estiment que Paul Biya a bien fait le travail mais qui rentrent tranquillement au Cameroun. Alors moi j'ai dit aux gars que je m'arrête là. Ils ont dit que non, Kano, si tu t'arrêtes, j'ai dit que non, je m'arrête. Si quelqu'un a effacé son WhatsApp, son Facebook, tous ses réseaux sociaux, la base sur laquelle on va le défendre, c'est quoi, en fait? On va se mettre ensemble, on va trouver les avocats, on va les aider sur la base de quoi? Puisque eux, ils estiment que le Cameroun se porte bien, que tout va bien, ils nous insultent. Bon, maintenant, quand on veut le déporter, au lieu de rentrer gentiment au Cameroun, trouver leur président qui a bien construit, il commence à pleurer. Mais si tu... Oui. Non, attends. Moi, ça me fait même rire. Alors, ce que je ne connais pas son nom de famille, je voulais voir, j'ai demandé au gars de m'envoyer les listes de tous ces gars-là, nom, prénom, avec tous les documents, je vais voir. Et avant de défendre quelqu'un, on va fouiller dans sa vie. S'il avait une seule fois dit que Paul Biya est bien, pardon, nous-mêmes qui allons déclarer que gars, pardon, avance. On ne va plus se dépenser pour rien. Ok. On ne va plus se dépenser pour rien. On ne va pas dépenser notre argent pour les fainéants, au fait. Mais pourquoi ils ne rentrent pas avec joie? Mais puisqu'ils ont estimé que Paul Biya avait bien réussi son truc, et que nous, on était les imbéciles qui salissons le pays, pendant qu'ils sont là, ils n'ont même pas les documents. Moi, je suis en train de me battre pour les gars qui sont chez moi, les gars que je paye à la main, parce qu'eux, ils n'ont pas. J'ai offert bon, je vais mettre un aujourd'hui. Et il a une ferme. La femme qu'il a épousée a une ferme. Aujourd'hui, il est sur la possibilité de s'installer tranquillement. Mais vous avez les imbéciles, les bougres, qui estiment que le Cameroun va bien. Ils nous insultent. Bon, maintenant, quand on leur demande que, bon, rentrez alors, ils commencent à pleurer. Vous allez seulement rentrer. Okay. Et moi, j'ai dit au gars qu'on ne va plus aider les gens n'importe comment, comme on l'a fait l'année où Trump était arrivé en premier. On ne va plus le faire. Parce que nous, on était stupides. On a dit non, ce sont tous les frères, c'est les Camerounais. Non! On ne fonctionne plus comme ça. Ils doivent s'ils sont fiers de l'état du Cameroun et qu'ils nous insultent, nous qui voulons que ça change. Mais écoutez, nous, on est bien ici. Moi, je ne me vante pas. C'est parce que j'ai goûté, c'est parce que je vois la misère des autres. J'ai les enfants qui vont à l'école jusqu'en classe de 3e. À mon nom, je paye. Je ne connais pas leurs parents. Les parents sont décédés. C'est moi qui paye l'école de ces enfants. Pour qu'ils aient au moins la chance de s'intégrer dans la vie un jour. Quand vous voyez les ignares qui viennent se mettre devant moi, je ne sais pas, veulent me donner les leçons. Vous faites même ça comment, en fait? Et vous allez voir que c'est les gens qui sont en train de raser les murs en Europe. Mais attendez. Et quand ils arrivent au pays, moi je causais avec un grand frère Gadouala ici. Il s'appelle Edimo. Je connais bien encore son nom. Je n'ai pas honte de le dire. Il m'a dit que gars, quand toi tu te bats, tu mets même ton argent, moi et Wanda sur toi. Tu te bats, tu fais pour que ça change. Si ça change là, toi tu gagnes quoi? J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. J'ai dit, bon, toi tu gagnes quoi? Par exemple, j'ai dit que mais attends, quand ça va changer, nous on va arriver au pays là, qui va encore nous voir?
J'ai regardé le grand frère là comme ça, j'ai dit, ah, ça froulaille. Ah ben, c'est ça. Donc, pour toi, ton plaisir, c'est que tu arrives au Cameroun, tu es le plus beau. Tu as la veste, tu as ceci. Et comme je fais un peu la couture, j'ai démontré ça. Le gars venait avec ses vestes pour que j'arrange. J'ai dit, donc, tout ça, c'est pour arriver au Cameroun, démontrer que tu es chaud. Donner 1000 francs, t'appelles président. J'ai dit, regardez-moi la misère, au fait. Il a dit que de ceux qui sont au Cameroun, toi, c'est toi qui es misérable. Parce que tu ne peux pas vivre avec, tu as la chance d'obtenir la sécurité, tu as tout, mais tu veux que tu arrives au pays, les pauvres, les misérables, tu traites de président, ça t'arrange, tu es fier. C'est les gens comme ça, au fait. Et c'est les gens comme ça qui donnent les leçons à Kanu, qui passent autant à insulter Kanu. Vraiment de Dieu. Comme j'étais en train de dire, moi, je veux chuter en disant quelques mots à ces personnes, je veux chuter sur mon dernier temps de parole, que les Blancs, chez qui nous sommes là, ils ont construit leur pays. Ils ont arrangé. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on vient en seconde position, même, je sais pas, en 40e position, mais on vient aujourd'hui et on parvient à trouver nous-mêmes notre part. On parvient à tirer notre épingle de jeu de la société que eux, ils ont bâtie. Ils n'ont pas cherché à savoir si c'était un Normand qui devait être au pouvoir, ou c'était un Gaulois, ou c'était un... Il y a même que tu peux être allemand, tu peux être président en France. Ça n'intéresse personne. Moi, je demande au Cameroun de sortir de cette conception villageoise. Enlevons ça de notre tête. Cherchons le meilleur pour nous-mêmes, pour nos personnes, pour les gens, pour les Camerounais. Afin que même d'autres personnes puissent arriver chez nous et trouver. La République, c'est pas le village. Beaucoup de personnes ont ça dans leur tête. Ce n'est pas une histoire de village. Ce n'est pas un truc que on s'assoit, les villageois s'asseyent. Non, c'est pas ça la République. C'est pas ça le pays, frère. Enlevons ça de nos têtes. Enlevons ça de nos têtes. Voilà un monsieur, mais qui vous dit... Moi, j'ai dit, mais monsieur Kamto, c'est... Merde, il te dit, Paul Biya, je vais le protéger. J'ai dit, il dit, je vais le... Quand tu entends ça, Chip, mais tu lui donnes le café. Parce que les gens ignorent. Tu donnes le pouvoir à Tangandji maintenant. Il dit, il va menotter Brenda. On va vous dire que ça, vous allez dire non. Hein. Il va même pas... Elle n'aura même pas le temps de péter. Moi, je vous dis, Kamto vous dit que je vais le protéger. Il vous dit même que... Ça dit, vous avez l'assurance que ce monsieur veut pacifier le pays. Moi, c'est visible. Au-delà de tout, vraiment, vous avez l'assurance que ce monsieur veut vraiment unir tous les Camerounais. Paul Biya, lui, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait perdurer, il a pourfendu son prédécesseur. Son prédécesseur lui avait pourfendu Marie Mida. Faut bien comprendre, Kamto te dit que je vais le protéger. En tant que chef d'État, je vais le protéger. Je vais protéger sa famille. Moi, je lui donne le check-up. C'est souvent pour ça, là. Moi, je lui donne le check-up. Il ne dit pas que je vais organiser une chasse aux... Paul Biya a pourfendu les barons du régime d'Aïdjo. Il y a un livre là que l'un des chefs du contre-espionnage qui l'a Fauchivé a écrit là. Mais tu lis, il les a pourfendus. Il y a d'autres qui ont disparu du Cameroun, c'est-à-dire ils sont sur des identités dans le monde caché. Même ceux qui essaient même de lever la tête et les Ganjimbara et tout, ils ont disparu. Donc Kamto veut, moi je pense que c'est là, et il est épais, il peut le faire. Moi, je pense, enlevons cette conception villageoise de la République. Les gens n'ont pas la lumière, ils écrivent que non, c'est parce qu'il y a trop de Bamileke quelque part. Mais c'est la magie. Frère, regardez vous-même. Un député, il n'a pas la lumière dans son village. Il dit que non, il va jusqu'à citer les noms. Mais si les autres font la même chose, il y a des coins, en majorité des coins ici au Cameroun, c'est pas moi qui le dis, c'est madame Henriette Tekwe qui te dit que tu arrives dans les régions, le collégien appartient à telle tribu, le capitaine, le commandant, tous les commandants de compagnie appartiennent à tel commandant de brigade, à tel, ça se revoit aujourd'hui. Si on prend des, tu vas voir ça, mais ça ne gêne personne. Pour peu qu'il y a 2-3 personnes qui ne sont pas originaires de ton aire géographique, tu dis que ce n'est pas ça la République. Ça, c'est des comportements de villageois. C'est-à-dire, je ne sais même pas. Et il est député. Il oublie même qu'il est député de la nation. Moi, je pense qu'on doit s'engager et amener tous les Camerounais à s'engager. À construisons notre pays. Même Bagangela a demandé un jour, qu'est-ce que nous on fait pour notre pays? Ne regardons pas le pays sous le prisme du village. Les Blancs n'ont pas fait ça. Les Blancs ont bien construit. Aujourd'hui, même nous, on est assis chez eux. On prend même leur papier, on est fiers.
Gars, ils se sont assis, ils ont construit leur pays, ils ont rendu ça attractif. Ils ont rendu ça bien. Le blanc qui veut être n'importe quoi dans son pays, ici, là, en France, en Allemagne, il sera. Tous les mécanismes sont là pour ça. Faisons la même chose pour ça, dans notre pays. Faisons la même. Moi, je pense que le Cameroun, on doit enlever. C'est-à-dire, il y a des gens qui te détestent telle personne pour rien. Pour rien. Tu ne cherches même pas à comprendre. Tu ne cherches, mais tu le détestes parce qu'on t'a biberonné avec cette, non, frère. Construisons notre pays. Ce monsieur, ce qu'il fait est clair. Ce qu'il fait est juste. Il faut des milliards pour les scrutateurs, pour la campagne, pour engager tous les segments de la société. Gars, cotisons, contribuons. Moi-même, ma contribution ne souffre de rien. Je vais contribuer. Ça, c'est même pas à discuter. Contribuer dans la diaspora et contribuer aussi au pays. C'est ce que moi, j'avais à dire aux Camerounais. D'accord, merci beaucoup, Oumniobe. On va passer dans la parole à Libellule. Bonsoir Momo, merci beaucoup de me passer la parole. Tu es quelqu'un d'assez objectif que je suis depuis au moins 2 ans. Enfin, on a été sur des panels ensemble, notamment quand tu parlais encore de la pseudo-rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et à chaque fois, tu relevais les incongruités de ceux qui voulaient mettre le Cameroun sur le même pied d'égalité que la Côte d'Ivoire. Mais bon, j'ai cessé de venir sur les panels et je suis revenue. Et peut-être pour justifier le contexte. Et je suis un peu surprise de l'attitude de Kano parce que c'est un grand frère que j'ai suivi, avec lequel on partageait les mêmes idées il y a l'année dernière ou avant, il y a 2023-2024. Je comprends que TikTok peut rendre des gens nerveux. Donc moi, je mets ça sur le compte de la nervosité. Mais Kano, je sais que tu es quelqu'un d'assez intelligent et je sais pas pourquoi TikTok t'a rendu ainsi, mais bon. Je sais que tu es quelqu'un d'intelligent, donc je vais rester sur ce préjugé que je te dois, ce préjugé positif. Je veux repréciser une chose. Moi, je suis du MRC depuis avril 2017. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont du MRC qui sont les partisans du MRC de la première heure. Moi, je suis une partisane du MRC de la première heure. Et parce que je suis quelqu'un d'assez cohérente, je ne me fie pas aux nouveaux adhérents du MRC qui croient être plus du MRC que quelqu'un d'autre. Ça, c'est de 1. De 2, j'ai été scrutateur, bien que le professeur Kamto ait refusé d'aller aux élections en 2018. J'ai été scrutateur pendant les élections présidentielles de 2018. Donc, je peux dire humblement que je maîtrise le processus électoral au Cameroun. De la publication de la liste électorale jusqu'au contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle. Je dis ça pour dire quoi? Je dis ça pour dire que hier, je suis montée sur un live. Je me rappelle plus, je crois que c'était Kemda ou Kemta quelque chose. Je suis montée et j'ai écrit tout simplement que ne faites pas croire, voilà d'où partent les propos injurieux de Kano. J'ai écrit, ne faites pas croire aux gens que le changement viendra par les urnes. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Personne n'a demandé pourquoi tu dis ça, comment tu dis ça, mais ils se sont défoulés en injures. Mais bon, comme j'ai dit, moi, je garde la première idée que j'ai de Kano, ça, c'est pas un sujet. Moi, ce que je veux mettre sur la table aujourd'hui, Momo, et je sais que tu es quelqu'un d'assez objectif, moi, j'ai envie de mettre sur la table le plan B. Parce que aujourd'hui, ceux qui ont été au MS, ceux qui ont suivi les élections présidentielles de 2018, rien n'a changé. Le code électoral n'a pas changé. Les membres du Conseil constitutionnel n'ont pas changé. Les membres de l'ELECAM n'ont pas changé. Aujourd'hui, ce qui est sûr, le MSC va gagner et ce qui est sûr, le MSC va se faire voler une deuxième fois.
Donc, le débat n'est pas dans cotisons ou cotisons pas. La cotisation, c'est la base. Quelqu'un me demande quelle unité. J'ai été à Newton Aéroport, Douala 5e, si toi tu connais. Donc, le sujet n'est pas cotisons ou ne cotisons pas. La cotisation, c'est la base. En tant que membre du MRC, on doit être à jour de ces cotisations. Et même plus. Une fois qu'on a cotisé, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez dit sécuriser les votes. Vous croyez que c'est parce que les votes en 2018 n'ont pas été sécurisés qu'on a volé? Ils vous ont fait croire que c'est parce que les votes n'étaient pas sécurisés. Vous avez déjà vu dans quel état où on doit sécuriser les votes pour gagner? Donc, ce que j'ai envie de dire, et ça peut être discuté en comité restreint, notamment avec les personnes comme Max. Le parti politique ne vient pas mettre en doute, n'est-ce pas, les capacités. Je ne mets aucun doute, Max Senior. Du président. Non, tu es en train de mettre en doute les capacités du président Maurice Kamto. Merci de l'avoir fait monter et je vais te dire pourquoi. Attendez, Bon, je prends la parole pour essayer de couper. Vous me coupez encore. Madame, descendez, s'il vous plaît. Descendez. Momo, je vais. Non, attends, laissez-la. Descendez, madame, descendez. Vous arrêtez ça. Et depuis jamais, comme Christian, s'il vous plaît. Max, pourquoi tu es parti? Momo, tu l'as fait monter et on va gérer. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai été suffisamment furieux. Et pourquoi je le reste. Je crois que vous avez déjà une idée. Si tu permets, attends que je finisse. Ok. Si non, Momo t'a fait monter, non? Allons-y. Non, oui, attends que je finisse. C'est mon propos, non, c'est mon tour de parole. Donc, tu attends que je finisse. Moi, ce que je vais vraiment, dire... Max, si tu peux revenir, on peut comprendre... Attends un peu. Max, on peut comprendre ton mécontentement, mais si tu peux revenir, ça serait mieux. Puisque moi, je choisis de la faire monter, on va quand même souffrir de l'écouter. Moi, ce que je veux dire, et je ne vais pas le dire ici, je vais discuter avec Momo. Ce que je vais dire ici, je vais dire que aujourd'hui, demain, ce qui est sûr et certain, le MSC va gagner. Ça ne discute de rien. Comme il a gagné en 2018. Mais une fois qu'il a gagné, ça c'est un fait. Le plan B, qu'est-ce qu'on fait? Pour que au lendemain de l'élection, ce soit le nom de Maurice Kamto qui soit proclamé comme président. Ça, c'est mon propos. Et vous n'allez pas m'enlever ça de la tête. Et je vous rappelle que on a un dénominateur commun. Nous sommes plus du MSC. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va remettre en cause mon adhésion au MSC. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a que le président Maurice Kamto qui peut remettre en cause mon adhésion au MSC. Donc, sachez ce que vous allez dire. Et je n'insulte pas sur TikTok. Madame, descendez, s'il vous plaît. Descendez. Monsieur, je ne descends pas. Vous êtes qui? S'il te plaît. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour me demander de ça? Ne l'insulte pas. Attendez, vous êtes qui? TikTok vous donne la grosse tête. Vous êtes qui? Arrêtez ça. Il y a de quoi avec des gens comme vous, le MCDP. Attends, vous êtes des partisans. On vous connaît, vous êtes des partisans du PCS. Ok. Madame, est-ce que vous aviez fini? Je présume que vous aviez fini. Si vous aviez fini, laissez les autres. Merci bien. Alors, Momo, je pense que ça engage tes responsabilités de vouloir écouter tout le monde. Alors, moi, je vais dire ce que je vais dire parce que j'ai pris la parole parce que je vais me retirer, ça va couper la connexion. Alors, je pense que pour ceux qui ont écouté ce qu'elle a déclaré, quand on est membre du MRC, comme elle le prétend, je crois que le président Maurice Kamto a tellement communiqué. Madame, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas qu'elle soit désagréable, je vous en prie. Pendant que j'ai encore du respect. Je m'en fous de votre côté désagréable. Ok, on vous a écouté, fermez votre micro. Je vais commencer à l'être n'importe quoi en plus. Alors, je vais dire ceci. Lorsqu'on est du MRC prétendument l'être, le professeur Maurice Kamto a communiqué de manière profonde. Le professeur Maurice Kamto n'a jamais dit qu'on doit le déclarer vainqueur. Alors je vais vous enseigner ça, prétendument être du MRC. C'est-à-dire que les sympathisants sont mieux informés que vous. Oui, le code électoral n'a pas été changé. On le sait, vous ne nous informez pas. Le professeur Maurice Kamto et le consortium de l'opposition mis ensemble ont proposé un code électoral. Le gouvernement n'a même pas cherché à lire la première page. Ils se sont foutus. Alors quand vous venez nous rappeler que le code électoral n'a pas été changé, qu'est-ce que vous voulez nous dire de fond? Que mais démissionner du MRC, vous n'avez pas raison d'être là-bas si vous êtes
J'ai même cru que vous allez présenter votre carte. Pourquoi vous êtes manipulateur? Vous êtes dans la manipulation. Je vous en prie, vous fermez. Faites la manipulation. Je vous en prie. J'ai encore du respect manipulation. pour vous. J'ai encore du respect pour vous. C'est-à-dire que voilà les personnes qui... On se demande bien où sortent. Attendez. Tout à l'heure en bas, tu as demandé, tu as dit que tu avais ta carte. Je ne sais pas trop. Moi, je vais finir ce que j'ai à dire et puis moi, je vais partir. Alors, elle a dit en bas, lorsqu'on était sur le panel, j'étais sur le panel avec Emta, avec Wilfried, avec toutes les personnes que vous pouvez connaître, avec les Fossing ou du MRC. Ce qu'elle a écrit en bas était insalubre. J'ai dit bien, ce n'est pas la bêtise qu'elle vient de raconter là. Arrêtez de mentir. Kano, tu es une grande personne. Arrête de mentir. Un vieux comme toi. Est-ce que tu peux fermer ton micro? Voilà tu mens. Un vieux comme toi. J'ai dit ce que j'ai dit. Je n'ai pas peur de Momo, je comprends pourquoi Max est parti au fait. S'il te plaît, laisse-le parler parce que pourquoi ça va aller plaisir. Tu ramènes tout à toi. Tu crois qu'on parle... Il parle, après tu reprends, s'il te plaît. Ça va, c'est mieux comme ça. Mais Momo, à la fin même, je pense que c'est Max qui arrive finalement. Tu es qui? Toi, tu crois que tu es qui? Tu crois que c'est parce que tu fais tes petits, tu mets ta petite vidéo. Regardez-moi ça. Petite vidéo là, tu crois que c'est quoi qu'on est venu? Regardez-moi ça, en fait. Parce qu'on t'a pas encore parlé, hein. Il faut te ressaisir, hein, parce que tu es... Laissez-nous aussi parler, non? Ça, c'est même quelle bêtise, en fait. Laissez-nous parler. Bon, on va avancer sur le sujet. On parlait de 6 milliards, de 6 milliards coûtés. Non, attends, mais moi, je suis quand même déçu, hein. Je vais le dire avant de partir. Je suis quand même déçu, au fait. Allez, je suis quand même déçu de cette forme de faire. Je sais pas si c'est l'hypocrisie ou c'est fait exprès. Je suis quand même déçu, au fait. Kano, tu veux que je fasse quoi? Je la connais, ça fait 2 ans. Écoute. Non, tu ne représentes parce que c'est quand même incroyable. Attendez. On ne parle pas de toi. Tu ne représentes personne. C'est quand même incroyable. Tu ne me nourris pas. Elle a dit des choses insalubres. Nous, on veut éclairer ça avant de partir. Tu nous demandes de passer à autre chose. J'ai dit que tu ne me nourris pas, Kano. Mais alors, je n'ai jamais dit que tu te nourris d'abord. Pourquoi? Est-ce que tu me respectes en faisant quoi? Merci. En tout cas, je vais poursuivre, si tu me permets, avant de partir, parce que vraiment, je suis... Non, Kano, avant de poursuivre, laisse-moi un peu parler. Kano, je vais dire quelque chose. Je connais cette dame, Libellule, ça fait au moins 2 ans. Elle s'est toujours présentée comme étant membre du MSC, elle s'est toujours présentée comme étant... Elle a été structateur. Elle s'est toujours battue contre les idéaux des Sardina. Vous êtes sûr? Après la disparu. Vous êtes sûr, monsieur? Vous êtes sûr? Attends, le plaisantin de Christian là. Tu es Madame, nouveau, vous n'êtes pas du MSC. Vous n'êtes jamais du MSC. Tu es un plaisantin, dis donc. Vous n'êtes jamais. Tu sais, moi je pense qu'il y a un problème de fond. Ok, je vais m'exprimer. J'ai dit, moi je connais Libellule depuis 2 ans. Elle s'est toujours présentée comme étant membre du MSC et qu'elle était structateur en 2018. Ça, ce sont ses propos à elle. Elle ne m'a jamais présenté sa carte du MSC, mais ce que je sais, c'est qu'elle s'est toujours battue contre les idéaux du RDPC et contre les Sardina de la toile et de la façon la plus virulente. Et ça fait quelque temps, peut-être 1 an ou 2 ans, je sais pas, elle a disparu, je la voyais plus. Elle revient aujourd'hui sur mon panel. La moindre des choses, le respect voudrait qu'elle monte, que je l'écoute. Peut-être elle était maladroite. Peut-être vous aviez des choses que vous avez eues dans d'autres panels. Pour le moment, je considère qu'elle est du MSC. Et ce n'est pas moi qui choisis la qualité des membres ou le comportement. Oui, on considère tous, mais on va s'attarder sur ces propos. Oui, mais Kano, je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole. Non, je vais sortir dans 5 minutes, s'il te plaît. Et la connexion va déranger. C'est pour ça que je voulais intervenir. Non, maintenant, vous voulez maintenant que moi je fasse quoi? Elle s'est présentée comme étant membre du MSC. Non, on ne la demande pas de partir. Non, on veut réagir sur ces propos. Non, s'il te plaît. On veut réagir sur ses propos et après on va partir. Moi, je vais partir. Donc, si elle peut garder son micro fermé, j'aurais une seule question à poser à cette dame-là. Non, tu vas le faire après. Tu vas le faire après. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont une profonde douleur de ma personne et moi, je m'en fous, au fait. Ils peuvent le faire. Alors, je pense que le screenshot que je vous ai présenté, c'est un screenshot d'hier, en fait. Par rapport aux propos qu'elle a tenus pendant que moi, j'étais en train de dire des choses. Et j'ai demandé que, mais toi, tu me suis tous les temps.
Et c'est pas la première fois. Donc, elles sont nombreuses. Ah non, arrête Alors, de parler de toi. Tu n'intéresses personne. Est-ce que ça te regarde? Est-ce que tu peux fermer ton micro? Je dis ce que j'ai dit. Oui, ça ne te regarde pas. Oui, ça ne te regarde pas. Je ne suis pas venu parler de moi chez toi, au fait. Tu peux la fermer, ça m'arrangerait. C'est pas toi le sujet, on s'en fout de toi. Oui, alors est-ce que tu peux la fermer? Quand tu es monté, tu n'as pas parlé du sujet en premier. Alors tu la fermes. Alors je poursuis en disant ceci. Lorsqu'elle est montée sur ce panel, avant qu'elle démonte, je crois que c'est à moi qu'elle s'est adressée en premier. Elle n'a pas parlé du sujet. Alors lorsqu'on veut remettre la bêtise à sa place, elle parle du sujet. Elle a estimé que j'étais un menteur. Par rapport au fait que j'ai déclaré, bon, moi je me suis désabonné de toi, s'il te plaît, arrête de me suivre. Elle a estimé que je mentais. C'est pour ça que j'ai fait le screenshot de elle m'a même écrit. On s'en fout de ça. Personnellement. C'est pas ça le sujet. Alors, non, c'est pas ça le sujet. On s'en fout de ça. Tu n'es personne. Oui, tu n'es personne. Oui, ferme ça. Ta petite fille, tu n'es personne. Oui, pendant ce temps, tu souffres à m'écouter. Je vais poursuivre. Alors maintenant, on va revenir sur... Oh, qu'est-ce que la bêtise peut se taire. Alors, on va revenir sur ce qui a été dit. Tu es vieux et qui te comporte comme un enfant. Bien sûr, avec une libellule qui ne s'assume pas, il faut vraiment se comporter ainsi. Alors, lorsqu'on a les propos, maintenant je vais m'arrêter sur les propos parce que le personnage, on peut comprendre, est un personnage trouble. Alors, lorsqu'elle a dit des choses sur moi, ou maintenant quand je veux réagir, elle trouvait qu'on parle de ma personne et pourtant elle s'est attaquée plus à ma personne au message que je passais. Et le message que je passais est le même que j'ai passé par rapport à la tontine, par rapport à l'inscription, par rapport à tout. Alors, maintenant, voilà un membre du MRC, parce que vraiment, je crois que ça fait de la peine, et je crois que le professeur Maurice Kamto en souffre. Tu n'es pas porte-parole du MRC. Ne parle pas de moi en tant que... C'est quoi la Ne parle pas de moi. Tu n'es pas porte-parole du MRC. Je ne parle plus de toi. Est-ce que tu peux la taire? Est-ce que tu peux fermer cette histoire-là? Monsieur, on n'est pas dans votre panel. On n'est pas dans votre panel d'envoyer les femmes fermer leur bouche. Fermez votre bouche aussi. C'est quoi? Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Pourquoi vous envoyez une femme à fermer votre bouche? Vous n'avez pas une femme chez vous? Regardez-moi une autre. Mais Momo, ça c'est même quelle misère ça, au fait. C'est ça ton panel finalement. Toi, tu es ta tête comme le lézard. Tu es qui? Tu passes le temps à parler de toi. On s'en fout de toi. Tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Toi, tu crois que tu nous nourris? Tu sais qu'on a une vie. Toi, tu sais que je peux te montrer ma fiche de paye. Tu me montres la tienne. Je m'en fiche de ta vie, au fait, idiot. Attends, je suis en train de parler d'un truc fainéant. Tu ne parles de rien. Regardez-moi les ramasser des coups, au fait. Regardez-moi un bandit comme ça, un pickpocket. Mais j'ai dit, celui qui avait enculé ta maman avant qu'elle était chine n'était pas un bandit. Descends, malheureux. Idiote. Tu es un petit personnage. Descends. Ah bon, toi, tu es un grand personnage. Celui qui t'a enculé avant que tu ne chies tes enfants n'était pas un bandit. Fainéante comme ça. Alors, je vais poursuivre avant que les personnes viennent raconter. Moi, j'ai la bouche, hein. Vous allez aller me chercher loin. Idiote. Alors, je dis ceci. Nous étions sur ce panel et on était en train de dire là, bon, Momo, je présume que tu veux couper ton live. Fais des... Magaman, faut parler. Bagaman parle, je coupe le live, s'il te plaît. Ouais, merci, maman. One second, bro. One second, my brother. Et là, maman. Alors qu'il y avait déjà, parce que avant de monter là, j'ai écouté le sujet. Il y avait déjà écrit un petit chanson pour ce sujet. Je ne sais pas s'il peut chanter ça ou bien tu es tellement fâché que tu ne veux rien entendre. Tu peux chanter. Ah, il peut chanter pour te mettre un peu à l'aise. Bon. Ça sort comme ça sort. J'ai cotisé mon argent. C'est quoi? J'ai cotisé mon argent et je reste debout. C'est toi que ça dérange. Je danse ma chose en cotisant mon argent et je reste debout. C'est toi qui veux faire l'amour, hein? Mouf, va là-bas, ta mère. Bon, c'est fini. Ça sort comme ça sort.